Le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Alors comment ne pas évoquer en cette journée les centaines de personnes qui sont aujourd'hui en prison parce qu'elles ont défendu tout simplement leurs droits, les droits universels des droits de l'homme. Le droit de la libre expression, pour les journalistes par exemple, le droit de la libre association pour les syndicats, ou tout simplement le droit de défendre sa terre pour les défenseurs environnementaux, ou des populations indigènes qui défendent leurs droits en tant que minorité, ou encore les communautés LGBTIQ qui défendent le droit de pouvoir s'aimer librement. Eh bien, toutes ces personnes aujourd'hui, au travers le monde, pour avoir défendu ces droits, peuvent se retrouver en prison dans des conditions inhumaines ou parfois même avoir trouvé la mort parce que ceux-ci ont été pourchassés et assassinés par des gouvernements illibéraux, par des régimes autoritaires. Mais en ce 10 décembre, c'est aussi l'occasion de se projeter vers l'avenir, de valoriser et de pouvoir promouvoir ces valeurs universelles auxquelles l'Union européenne adhère, à savoir les droits de l'homme. Pour ce faire, il est nécessaire, bien entendu, de balayer devant notre porte et de garantir que ces droits de l'homme soient correctement respectés à l'intérieur de l'Union européenne. Nous le savons, la question de la migration nous touche particulièrement et la manière dont un certain nombre de pays traitent les migrants aujourd'hui aux portes de l'Europe ne nous rend pas fiers et surtout fait en sorte que l'Europe ne respecte pas ces conventions internationales liées à la question des droits de l'homme. Mais il y a aussi le rôle que l'Europe peut jouer à l'extérieur de l'Europe. Et là aussi, dans toutes nos relations avec des pays tiers, que ce soit des relations commerciales, des relations diplomatiques, la question des droits de l'homme doit être au cœur de notre agenda politique. Et donc c'est en ce 10 décembre que nous devons rappeler la politique cohérente de l'Union européenne, mais aussi l'action qui doit être menée pour défendre les droits de l'homme auxquels nous sommes très attachés.